milliardaire a vu une pauvre fille portant le collier qu'il avait donné à une femme de nuit, il y a des années. Les histoires des pieds-pots. Daniel Soami n'avait pas toujours été l'homme droit et respecté qu'il était devenu. Autrefois, il incarnait la décadence. Jeune, riche et assoiffé de plaisir, il passait ses nuits dans les boîtes les plus huppées du pays, entouré de femmes fascinées par son charme et son argent. Il vivait sans attache, fuyant la solitude dans l'éclat des néons et les promesses creuses de l'oubli. Puis, un jour, le vide l'avait rattrapé. Fatigué de cette vie sans sens, il avait décidé de changer. Sa fortune devint un outil, non plus de luxe, mais de construction. En quelques années, il devint le plus jeune milliardaire du pays. On l'admirait, on le respectait. Pourtant, malgré sa réussite, un manque persistait, l'impossibilité d'avoir un enfant. Les médecins avaient été formels, et cette vérité le hantait silencieusement, rendant chaque victoire amère. Un matin, alors qu'il traversait un petit village pour inspecter les terrains d'un futur complexe hôtelier, sa vie prit un tournant inattendu. Son SUV noir avançait lentement parmi la poussière du marché, quand son regard fut attiré par une fillette d'environ 6 ans, pieds nus, vendant des ignames rôtis au bord de la route. Malgré la fatigue visible sur son visage, elle se tenait droite, digne. Ce qui le troubla pourtant, ce fut le collier qu'elle portait. Une chaîne en argent, ornée d'un pendentif en forme de lion. Son cœur se serra ce bijou. Il le connaissait. Il en avait offert un identique, 7 ans plus tôt, à une femme dont il n'avait gardé qu'un souvenir flou, vestige d'une vie révolue. Daniel descendit de la voiture, ignorant les regards curieux autour de lui. Il s'approcha doucement de la fillette. « Comment t'appelles-tu »« Charité », répondit-elle timidement. Son regard glissa vers le pendentif. « Où as-tu eu ce collier ?»« Ma mère me l'a donné. » Il sentit son souffle se couper. « Et ton père ?»« Je ne l'ai jamais rencontré, » répondit-elle simplement. « Maman est malade, alors je vends des ignames après l'école. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Charité, si jeune, et pourtant si courageuse. Daniel sortit son portefeuille et acheta toutes ses ignames. « Viens, je te ramène chez toi, » proposa-t-il doucement. Mais elle secoua la tête. Maman dit de ne pas parler aux inconnus. Il sourit avec une tendresse maladroite. « Je veux juste aider. » Elle s'inclina poliment. « Merci, monsieur. » Puis, sans attendre, elle disparut dans la foule. Daniel resta figé, désorienté. Il demanda à son chauffeur de la suivre discrètement. 10 minutes plus tard, l'homme revint, bredouille. La petite avait filé dans une ruelle et s'était volatilisée. Cette scène hanta Daniel toute la nuit. L'image de la fillette, du collier, et de cette voix douce refusant son aide, ne le quittait plus. Le lendemain, il revint au marché, cette fois avec un sac plein. Des livres, des chaussures neuves, un ours en peluche, une boîte à lunch et 2 livres d'histoire. Il retrouva Charité, fidèle à son poste, plateau d'igname en main. « Tu es revenu, » dit-elle avec méfiance. « Je t'ai promis que je n'étais pas un mauvais homme. » Il posa le sac devant elle. « Qu'est-ce que c'est ?»« Regarde. » Elle ouvrit le sac et ses yeux s'agrandirent. Des livres, des chaussures et un ours. Tout est neuf. C'est pour toi, si tu acceptes. Elle hésita, puis déclara avec sérieux. « Si tu ne mens pas, je t'emmène voir ma mère. Mais si tu mens, je ne te parlerai plus. » Daniel sourit. Marché conclu. Ils traversèrent ensemble le village jusqu'à une cabane délabrée, à la lisière du bois. Les murs fissurés semblaient tenir par miracle. Charité frappa à la porte. « Maman, quelqu'un est venu. » La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme épuisée, la peau moite de fièvre. Ses yeux mi-clos se relevèrent et se figèrent sur Daniel. Elle se raidit, saisie. Il sentit un frisson parcourir son dos. « Vous devez être sa mère. Je m'appelle Daniel. » Elle le coupa. « Alice. » Il cligna des yeux. « Excusez-moi ? Mon nom est Alice. » Sa voix était calme, mais son regard, brûlant. Elle le fixait comme si un fantôme se tenait devant elle. Et, en un sens, c'était vrai. Il y a 7 ans dans une boîte animée, la musique, la jeunesse. Elle dansait seule, ivre de liberté. Lui, élégant et sûr de lui, la regardait depuis le bar. Leurs regards se croisèrent, leurs sourires aussi. Ils parlèrent, rirent, puis s'abandonnèrent à la nuit. Dans la pénombre d'une chambre d'hôtel, il lui offrit un collier, le même pendentif en forme de lion. « Pour la fille la plus forte que j'ai jamais rencontrée » murmura-t-il. Cette nuit-là, elle lui offrit son cœur. Au matin, il n'était plus là. Pas de mots, pas de numéro, seulement le silence et le collier. Du retour au présent, Alice, pâle et tremblante, le regarda droit dans les yeux. « Tu ne te souviens pas, n'est-ce pas ?» Il fronça les sourcils. « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Non, tu ne te souviens vraiment pas. Mais elle, oui. » Et désormais, il allait devoir se souvenir aussi. Daniel s'assit sur un petit tabouret bancal, observant la modeste pièce. L'air sentait la fumée, les herbes et la maladie.
Charité, attentive, versa de l'eau dans une tasse et la tendit à sa mère étendue sur un tapis. « Bois, maman. Tu transpires encore. » Daniel regarda la scène en silence. Puis, d'une voix douce mais ferme, il demanda « Un milliardaire a vu une pauvre fille portant le collier qu'il avait donné à une femme de nuit il y a des années. » Partie 2. Les histoires d'Épiépo. Comment votre fille a-t-elle eu ce collier? Alice leva les yeux, hésita, puis murmura « Je l'ai trouvé dehors, près du marché. » Il la fixa longuement. « Ce n'est pas possible. Ce pendentif est unique. Je l'ai fait faire sur mesure. Je l'ai donné à quelqu'un, il y a longtemps. » Alice détourna le regard. « Alors j'ai eu de la chance, voilà tout. » Sa main tremblait. Une toux la secoua violemment, la pliant en deux. Charité se précipita pour la soutenir. Daniel sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, il sortit une enveloppe épaisse de sa veste. « Voici de quoi acheter des médicaments et de la nourriture. Prenez-le. » Mais Alice repoussa sa main. « Je n'ai pas besoin de ta charité. »« Ce n'est pas de la charité, » protesta-t-il. Son regard se durcit. « Tu ne peux pas effacer le passé avec de l'argent. Garde-le. » Le silence tomba, lourd, plein de choses tues. Daniel comprit qu'elle cachait quelque chose. Il ne partirait pas tant qu'il ne saurait pas quoi. Les jours suivants, il revint. Chaque après-midi, après l'école, Charité le retrouvait près de son étal d'igname. D'abord méfiante, elle apprit vite à lui faire confiance. Il lui apportait des livres d'histoire, des gâteaux, parfois un simple sourire. Elle lui montrait ses cahiers, et il l'aidait avec ses devoirs. « Pourquoi l'anglais est-il si difficile ?» soupira-t-elle. « Même les riches ont du mal avec ça, » répondit-il en riant. Ils partageaient des moments simples, entre rire et silence. Parfois, il se contentait de la regarder dessiner dans la poussière, fredonner des chansons d'enfants, vivre sans se plaindre. Dans ces instants suspendus, il ressentait une paix qu'aucune fortune ne lui avait jamais donnée. Mais la paix avait un prix. Un après-midi, alors qu'il observait Charité jouer, son assistant l'appela à part. « Monsieur, c'est la 3e réunion que vous manquez. Le conseil commence à s'inquiéter. Les médias vous ont vu dans les bidonvilles. Les investisseurs posent des questions. » Daniel soupira. Il regarda Charité assise sur une marche, concentrée sur son dessin, inconsciente des mondes qu'elle bouleversait. « Je m'occupe de quelque chose d'important, » répondit-il calmement. L'assistant le fixa. « Ce n'est plus une affaire, n'est-ce pas ?» Daniel resta silencieux. Il savait que cet homme avait raison. Charité l'éloignait de son empire, et il la laissait faire. Ce soir-là, dans son vaste manoir, Daniel s'assit sur le balcon, un verre de vin à la main. La ville brillait au loin, symbole de tout ce qu'il avait bâti. En face de lui, Amélie, élégante et sûre d'elle, feuilletait des catalogues de mariage. « Celle-ci est parfaite, » dit-elle, en montrant une photo d'une cérémonie sur la plage. Daniel hocha la tête, sans vraiment regarder. Ses pensées vagabondaient. Il revoyait Charité, sa voix, son sourire, et la toux fragile d'Alice. « Daniel ?» demanda Amélie en posant sa main sur la sienne. « Tu n'es pas là. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. Juste, beaucoup de travail. » Elle le scruta, dubitative, mais finit par détourner les yeux. Plus tard, seul dans sa chambre, Daniel ouvrit un tiroir. À l'intérieur reposait un petit jouet en forme de lion, usé, aux couleurs délavées. Charité le lui avait offert le matin même. « Pour quand tu es triste ?» lui avait-elle dit, le sourire sincère. Il le prit dans sa main, le regarda longuement. Ce n'était qu'un vieux jouet, mais dans sa paume, il pesait comme un trésor. Il le reposa doucement, ferma le tiroir, puis rejoignit Amélie dans le lit. Mais son cœur, lui, était resté dans le village, auprès d'une enfant qui dessinait dans la poussière, et d'une femme qui cachait son passé derrière un regard fier. Cette nuit-là, il rêva. Il vit Charité courir pieds nus sur la route poussiéreuse, le collier brillant à son cou. Il vit Alice, debout dans la lumière du matin, le fixant avec ses mêmes yeux pleins de douleur et de vérité. Et dans son rêve, il entendit une voix, la sienne, murmurer « Tu ne peux pas réparer le passé, mais tu peux encore choisir ce que tu deviens. » Le jour suivant, la pluie tombait drue, comme si elle voulait révéler un secret. Daniel avança dans la boue, parapluie à la main, le cœur lourd mais décidé. Devant la petite cabane d'Alice, il entendit sa voix. Il ne sait même pas qu'elle est sa fille. Ces mots le frappèrent comme une gifle. Le monde s'arrêta. Tout prit soudain sens. Le collier, les rires de Charité, le regard fuyant d'Alice. Charité, sa fille, son sang. Son cœur se serra, brûlant de culpabilité et de vérité. Il entra sans frapper. Alice sursauta. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» cria-t-il, la voix brisée. « Pourquoi m'avoir caché qu'elle était à moi ?» Alice se leva, tremblante mais digne. « Parce que je ne voulais pas de ta pitié. Tu m'as quitté une fois, je ne voulais pas que tu partes encore. »
Daniel s'effondra à genoux. Je ne savais pas. Mais maintenant je le sais. Et je le sens. Je veux être là. Je veux t'épouser, Alice. Elle chancela, submergée. Avant qu'elle ne réponde, son téléphone vibra. Un message vocal d'Amélie. Daniel, ne décide rien avant qu'on parle. J'ai quelque chose d'important à te dire. Le monde sembla de nouveau basculer. Il regarda Alice, puis Charité qui sortait timidement de derrière le rideau. Es-tu vraiment mon papa? Demanda la petite voix. Il ouvrit les bras, la serra contre lui, les larmes brouillant sa vue. Oui, mon étoile. Et je ne te quitterai plus jamais. Daniel sortit la bague qu'il avait achetée pour Amélie, la posa sur la table. Je t'aime, Alice. Mais je dois d'abord régler quelque chose. Il quitta la cabane, le vent calmé, laissant derrière lui un amour fragile, une promesse à moitié dite. À des kilomètres de là, une voiture noire fendait la route vers le village. Amélie, le visage ravagé, murmurait « Il ne sait pas encore pour le bébé ». Sa main reposait sur son ventre. Quand elle descendit, les villageois s'arrêtèrent, stupéfaits par cette apparition élégante, étrangère à leur monde de poussière. Amélie marcha lentement, les yeux rivés sur une petite fille près d'un étal. Charité. En la voyant rire, elle comprit immédiatement. Ses yeux, ce sourire, c'était Daniel en miniature. Son souffle se coupa. Sans attendre, elle poussa la porte de la cabane. Le bois grinça, l'air sentait la fumée et la pauvreté. Alice leva les yeux, immobile. Charité, effrayée, se cacha derrière elle. Amélie parla calmement. « Je ne suis pas venue me battre. Je voulais juste que tu saches, je suis enceinte. » De Daniel. Le visage d'Alice resta impassible, juste une lueur de fatigue dans ses yeux. « Je pensais que tu devais le savoir, avant qu'il ne prenne une décision qu'il regretterait. » Alice se redressa, la voix posée. « Un milliardaire a vu une pauvre fille portant le collier qu'il avait donné à une femme de nuit il y a des années. » Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Posé. « J'ai élevé mon enfant seul. Si tu dois le faire, tu le feras aussi. » Ces mots tombèrent comme une sentence, sans colère, mais plein d'une vérité nue. Amélie resta figée. Elle s'attendait à une attaque, pas à cette force tranquille. Elle observa la petite pièce, la couverture usée, la cruche d'eau, la faiblesse d'Alice, et sentit quelque chose se briser en elle. La femme qu'elle croyait méprisée se dressait comme un rocher, puis la toux d'Alice résonna. Une, puis deux, puis trois fois. Charité se précipita. « Maman !» Alice s'affaissa lentement, essoufflée. Charité la soutint tant bien que mal, murmurant entre ses sanglots. Amélie ne bougea pas. L'image la frappa de plein fouet. Cette mère malade, fragile, mais debout pour son enfant. Pour la première fois, Amélie comprit qu'elle ne combattait pas une rivale, mais une survivante. La porte s'ouvrit soudain. Daniel entra, trempé, haletant. Tout s'immobilisa. Il vit Alice au sol, Charité à genoux près d'elle, et Amélie debout dans un coin, la main sur le ventre. Leurs regards se croisèrent, trois vies suspendues dans un silence étouffant. « Papa !» cria Charité, courant vers lui. Il la serra fort, ferma les yeux, cherchant une seconde de paix dans ce chaos. Puis il leva la tête vers Amélie, puis vers Alice. Amélie brisa le silence. « Tu es père à nouveau. » Daniel resta figé, le souffle coupé. Son regard passa du ventre d'Amélie à Alice qui détournait les yeux. Deux femmes, deux mondes, deux vérités irréconciliables. Il voulut parler, mais aucun mot ne vint. Il s'assit lentement sur le sol, Charité dans ses bras, le cœur déchiré. Autour de lui, le silence reprit sa place. Le silence pesa lourd dans la hutte, jusqu'à ce qu'Alice rompe l'air. Tu n'as pas à tout réparer, Daniel. Mais si tu choisis, fais-le avec ton cœur, pas avec ta culpabilité. Sa voix était faible, mais sa vérité vibrait. Amélie s'avança. Non. Il ne peut pas choisir avec son cœur seul. Il est père de deux enfants maintenant. Daniel baissa les yeux vers Charité, innocente, jouant avec le tissu de sa chemise. Il leva la tête, partagé entre deux mondes, deux femmes, deux vies. « Je n'ai jamais voulu ça », murmura-t-il. Amélie répliqua, la voix serrée. « Et moi je n'ai jamais voulu supplier, mais je porte ton enfant. » Elle leva une main pour l'arrêter. « Je ne veux pas d'un mariage par devoir. Je veux juste que notre enfant soit aimé, pas caché. » Le silence retomba. Daniel ferma les yeux, et les souvenirs l'envahirent, une salle d'audience, des flashs, des murmures. Accusé de fraude, abandonné par tous, sauf par elle. Amélie, elle s'était avancée, tête haute, en tailleur blanc, quand personne n'osait le regarder. Elle avait pris sa main, devant le monde entier. Quand il avait tout perdu, elle l'avait porté, soutenu, aimé, il l'avait appelé son salut. Et maintenant, elle se tenait là, blessée, oubliée, tandis qu'une autre femme tenait son premier enfant. Daniel sortit. L'air humide lui brûlait la gorge. La pluie avait cessé, les nuages semblaient suspendus. Au loin, un garçon riait avec son père, courant derrière un ballon, une image simple, mais qui lui transperça le cœur. Son père lui avait dit un jour
Tu seras un homme quand tu porteras plus que ton argent. Il baissa les yeux vers la montre en cuir que son père lui avait laissée. Des années durant, elle symbolisait l'ambition. Aujourd'hui, elle pesait comme un rappel de ce qu'il risquait de perdre. Il la retira et la glissa dans sa poche. Quand il revint dans la hutte, son regard avait changé. Plus clair, plus calme. « Asseyez-vous toutes les deux, dit-il doucement. Elles obéirent. Charité s'approcha, curieuse. Daniel inspira profondément. « Je serai un père pour les deux enfants. Je les aimerai, les protégerai. C'est ma responsabilité. » Puis il se tourna vers Alice. « Mais mon foyer sera là où l'amour vit déjà. Avec toi. Avec Charité. » Alice baissa la tête, les yeux mouillés, mais ne dit rien. Elle avait attendu trop de promesses vides pour en douter maintenant. Amélie, elle, resta droite. Sa mâchoire se contracta, mais sa voix, quand elle parla, était claire. « Alors donne ton nom à mon enfant. Pas ton silence. » Daniel la regarda, incapable de répondre. « Je ne t'empêcherai pas de la choisir, » ajouta-t-elle. « Mais ne m'efface pas. » Elle se leva lentement, rajusta sa robe, et sortit sans un mot de plus. Cette fois, Daniel ne tenta pas de la retenir. Parce qu'elle ne partait pas vaincue, elle partait libre. Le soleil filtrait à travers les nuages quand Amélie marcha le long du sentier de terre. Chaque pas la ramenait vers sa propre vie, vers un avenir qu'elle choisirait elle-même. En approchant de sa voiture noire, elle s'arrêta et se retourna. Alice se tenait sur le seuil, pieds nus, le vent dans les cheveux. Leurs regards se croisèrent. Deux femmes séparées par un homme, mais liées par le même feu. Alice parla doucement. « Tu ne seras jamais seule. Nous ne sommes pas rivales. Nous sommes mères. » Amélie ne sourit pas, mais ses yeux se remplirent d'un éclat doux. Elle hocha lentement la tête. Entre elles passa un souffle pas d'amitié, pas d'excuse, mais du respect. Celui qu'on se doit entre survivantes. Elle monta dans la voiture. Le moteur rugit. Elle regarda une dernière fois la hutte, le ciel, le chemin qu'elle quittait. Puis elle partit, sans regret. Daniel sortit à son tour. Alice était là, immobile. Charité courut vers lui, l'enlaça. Il la souleva, attira Alice contre lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa ni au passé ni aux pertes, seulement à ce qui restait à construire. Il serra ses deux amours et murmura « Cette fois, je reste ». Le vent se leva doucement, emportant les dernières traces de pluie. Le village reprit son souffle. Au loin, un ballon roula dans la boue et un enfant rit. Daniel ferma les yeux. Pas de victoire, pas de gloire, juste la paix d'un homme qui avait enfin choisi d'être présent. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter en indiquant depuis quel pays vous nous suivez. D'autres histoires très intéressantes sont disponibles sur la chaîne, alors n'hésitez surtout pas à y faire un tour. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.